En tant que parent, il est essentiel de comprendre l'importance de nos paroles et de reconnaître les conséquences de nos comportements sur nos enfants. Malheureusement, certaines phrases utilisées de manière répétée et destructrice peuvent causer des dommages considérables, érodant l'estime de soi, générant de la culpabilité et affectant les relations interpersonnelles. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur 8 phrases que les parents toxiques peuvent prononcer à leurs enfants. Nous examinerons les effets néfastes de chaque phrase et la façon dont ils peuvent influencer la vie de l'enfant à long terme. Plus important encore, nous chercherons à sensibiliser et à fournir des alternatives positives pour favoriser un environnement familial sain et bienveillant. Il est essentiel de souligner que cette vidéo ne vise pas à critiquer ou à blâmer les parents, mais plutôt à éduquer et à encourager une réflexion sur nos propres paroles et comportements. Nous avons tous la capacité de grandir et de changer, et en reconnaissant les comportements néfastes, nous pouvons commencer à créer un environnement familial positif, empreint de soutien, d'amour et de respect. N'oublions pas que nos enfants méritent de se développer dans un environnement où ils se sentent aimés, valorisés et en sécurité. Alors, commençons ce voyage pour comprendre les conséquences des phrases toxiques et découvrir comment nous pouvons construire des relations plus saines et épanouissantes avec nos enfants. Restez avec nous et explorons ensemble les 8 phrases que les parents toxiques disent à leurs enfants. Point clé 1. Tu n'es pas assez bon, gentil, intelligent. Lorsque les parents utilisent cette phrase envers leurs enfants, ils sapent leur estime de soi et leur confiance en eux. Ces paroles peuvent laisser des cicatrices émotionnelles profondes et créer un sentiment d'insuffisance chez l'enfant. Ils peuvent commencer à croire qu'ils ne sont pas dignes d'amour et de respect, ce qui peut entraver leur développement personnel et leurs relations futures. En grandissant, ils peuvent porter ce fardeau de croyances négatives sur eux-mêmes, ce qui peut affecter leur estime de soi et leur capacité à réussir dans différents domaines de leur vie. Point clé 2, arrête de pleurer, les grands ne pleurent pas. Lorsque les parents disent à leurs enfants d'arrêter de pleurer et de réprimer leurs émotions, cela envoie le message que leurs sentiments ne sont pas valides. Les enfants ont besoin d'un espace où ils peuvent exprimer librement leurs émotions, et lorsque cela leur est nié, ils peuvent développer des difficultés à gérer et à comprendre leurs propres sentiments. Cela peut les conduire à refouler leurs émotions, ce qui peut avoir un impact négatif sur leur santé mentale et émotionnelle à long terme. Apprendre à reconnaître et à exprimer ses émotions de manière saine est essentiel pour le bien-être émotionnel et les relations interpersonnelles saines. Point clé 3. Tu ne seras jamais aussi bon que frère, sœur ou autre enfant. Lorsque les parents comparent constamment leurs enfants à d'autres personnes, cela crée un environnement de compétition et de rivalité malsaine. Les enfants peuvent commencer à croire qu'ils ne seront jamais à la hauteur des attentes de leurs parents, ce qui peut générer un sentiment d'infériorité et de jalousie envers les autres. La comparaison constante peut également entraver la relation entre les frères et sœurs, créant une atmosphère de rivalité et de ressentiment. Il est essentiel de valoriser les talents et les réalisations uniques de chaque enfant, plutôt que de les comparer les uns aux autres. Point clé 4, tu me déçois toujours. Lorsque les parents expriment constamment leur déception envers leurs enfants, cela peut créer un sentiment de honte et d'insuffisance chez eux. Les enfants peuvent grandir avec l'idée qu'ils ne sont jamais assez bons pour satisfaire les attentes de leurs parents, ce qui peut les conduire à chercher constamment l'approbation et la validation des autres. Ce besoin constant d'approbation peut avoir un impact négatif sur leurs relations, leur estime de soi et leur confiance en eux. Il est important que les parents expriment leur soutien et leur encouragement, plutôt que de se concentrer uniquement sur les erreurs et les déceptions. Point clé 5, c'est de ta faute. Lorsque les parents blâment constamment leurs enfants pour les problèmes familiaux ou les conflits, cela crée un environnement où l'enfant se sent responsable de résoudre les problèmes ou de porter le fardeau des erreurs. Ce blâme constant peut générer un sentiment de culpabilité chez l'enfant, même lorsque la situation ne relève pas de sa responsabilité. Ils peuvent commencer à internaliser les erreurs et à croire qu'ils sont la cause des problèmes familiaux, ce qui peut entraîner des problèmes d'estime de soi, d'anxiété et de stress. Les parents doivent prendre leurs responsabilités et faire preuve d'empathie envers leurs enfants, en évitant de leur attribuer injustement la responsabilité des difficultés familiales. Point clé 6, tu ne peux pas faire confiance à personne. Lorsque les parents transmettent aux enfants un sentiment général de méfiance envers les autres, cela peut entraver leur capacité à établir des relations saines et positives. En grandissant avec une vision cynique du monde, les enfants peuvent avoir du mal à faire confiance aux autres, ce qui peut nuire à leurs relations interpersonnelles.
La confiance est un élément crucial pour des relations saines, et lorsque les enfants sont constamment avertis de ne pas faire confiance aux autres, cela peut les isoler socialement et les empêcher de développer des liens étroits et authentiques. Point clé 7. Tu ne réussiras jamais. Lorsque les parents découragent les ambitions et les rêves de leurs enfants en leur répétant qu'ils ne réussiront jamais, cela peut entraver leur motivation et leur confiance en leurs capacités. Les enfants ont besoin d'encouragement et de soutien pour explorer leurs passions et réaliser leurs objectifs. Lorsque les parents ne croient pas en leurs enfants et leur disent qu'ils ne réussiront jamais, cela peut créer un sentiment d'impuissance et d'autolimitation. Il est essentiel que les parents encouragent leurs enfants à poursuivre leurs rêves, à travailler dur et à croire en leurs capacités, afin de favoriser leur développement et leur épanouissement. Point clé 8. Tu ne me respectes pas. Lorsque les parents utilisent cette phrase pour manipuler leurs enfants et exiger un respect unilatéral, cela crée une dynamique déséquilibrée dans la relation parent-enfant. Le respect mutuel est essentiel pour une relation saine, et il est important que les parents montrent l'exemple en étant respectueux envers leurs enfants. Lorsque les parents utilisent cette phrase pour discréditer les opinions et les sentiments de leurs enfants, cela peut les faire taire et les empêcher de s'exprimer librement. Il est essentiel d'établir une communication ouverte et respectueuse avec les enfants, en reconnaissant et en validant leurs émotions, opinions et besoins. Il est crucial de reconnaître les phrases toxiques que les parents peuvent utiliser envers leurs enfants, car elles peuvent avoir un impact profond sur leur bien-être émotionnel et leur développement. En évitant ces comportements néfastes, nous pouvons créer un environnement familial sain et nourrissant, où les enfants se sentent aimés, valorisés et en sécurité. Les parents doivent se rappeler que leurs paroles ont un pouvoir immense et qu'ils ont la responsabilité d'utiliser ce pouvoir pour soutenir, encourager et inspirer leurs enfants. En favorisant une communication bienveillante, respectueuse et ouverte, nous pouvons contribuer à l'épanouissement de nos enfants. En tant que parents, il est important de prendre conscience de l'impact de nos paroles et de nos comportements sur nos enfants. Nous devons nous efforcer de remplacer ces phrases toxiques par des messages positifs, encourageants et constructifs. Au lieu de dévaloriser nos enfants, nous devons les soutenir et les encourager à développer leur confiance en eux. Au lieu de nier leurs émotions, nous devons les écouter et les aider à les comprendre. Au lieu de les comparer à d'autres, nous devons célébrer leur individualité et leur réalisation unique. En construisant une relation basée sur la confiance, le respect mutuel et la communication ouverte, nous créons un environnement propice à l'épanouissement de nos enfants. Nous les aidons à développer une estime de soi saine, à gérer leurs émotions de manière constructive, à poursuivre leurs rêves et à établir des relations saines avec les autres. N'oublions pas que nous sommes des modèles pour nos enfants. Ils apprennent de nous, de nos paroles et de nos actions. En adoptant des comportements bienveillants et en cultivant un environnement familial positif, nous contribuons à leur bien-être et à leur développement émotionnel et social.